Voilà, cette longue introduction, c'était pour dire que le prophète alayhi salam a bien mis l'accent sur l'image. Il nous a demandé de la protéger, cette image, de la promouvoir, pas au détriment de la réalité, j'ai bien précisé, mais sinon c'est l'hypocrisie, c'est la double face, c'est le double jeu, c'est le double discours, n'est-ce pas? C'est le décalage contradictoire entre le dire et le vivre. Donc, si on veut dire brièvement les choses, c'est l'hypocrisie, c'est un nifaq. Un nifaq, cette contre-valeur d'hypocrisie, est une contre-valeur très sévèrement pénalisée par l'islam, exécrée par les textes coraniques et les textes prophétiques. Mais lorsqu'on soigne l'image tout en essayant de promouvoir notre réalité de manière à la pousser au maximum, à la faire tendre, presque, je ne dirais pas, jusqu'à ce qu'elle atteigne la norme, mais le simple fait d'essayer de promouvoir la réalité et la faire tendre vers la norme, c'est déjà pas mal. Subsistera toujours un décalage entre l'image et la réalité, n'est-ce pas? Il n'y a que dans la vie des prophètes, alayhi salatu wassalam, que la réalité est conforme, elle fusionne, elle est superposable à la norme. La réalité d'un prophète, le nôtre par exemple, Muhammad alayhi sallam, tel que le décrivait Aïcha, c'est un hadith extraordinaire, kana khuluquhu al-Qur'an. Sa vie, son éthique était calquée sur le Coran, sur la sainte écriture coranique, comme ça, de choses superposables. Il n'y a aucun décalage. La vie du prophète sallam ne souffre d'aucune incompatibilité aussi fine, subtile soit-elle, avec la sainte écriture coranique. Il y avait superposabilité, conformité, compatibilité entre le vivre, l'éthique du prophète et les instructions, les valeurs coraniques. Donc là, faisons la transposition de ce principe, cette notion islamique sur l'actualité. Avant de faire l'application de cette valeur éthique sur l'actualité, il y a d'autres choses à faire remarquer aussi en islam. Il y a le respect de la spécialité, de l'expertise, du professionnalisme. Même lorsqu'il s'agit de Dieu, pas le droit d'approcher le divin d'une manière sauvage. Il faut passer par des gens initiateurs qui nous initient à la connaissance de Dieu, de son prophète, du décryptage des textes sacrés. Tu ne peux pas accéder, tu ne peux pas du jour au lendemain essayer de lire un livre de physique nucléaire et d'autoproclamer physicien nucléaire. Tu ne peux pas. Que quelqu'un qui a un niveau CP ou CE1 en physique, il ne peut pas le faire. Même s'il met 10 ans à lire ce livre, n'est-ce pas? Il ne pourra pas, s'il ne passe pas par des autorités confirmées en la matière, qui lui transmettent le savoir d'une manière pédagogique, en respectant la progression, n'est-ce pas? Il ne pourra jamais accéder à ce savoir. À plus forte raison quand il s'agit de Dieu, de son prophète, des textes sacrés, on ne peut pas s'auto-proclamer spécialiste en la matière, au même titre que sur les éléments de l'actualité économique, politique. On peut discuter entre nous, juste pour passer le temps, des discussions de bistrot. Mais de là, n'est-ce pas, à faire de nos discussions vulgaires et grossières des normes à suivre, c'est deux choses différentes. On peut discuter de politique là, ou
on peut aborder n'importe quel détail politique ou d'économie ou de géostratégie, on peut en discuter, mais entre discuter juste pour échanger, essayer de, n'est-ce pas, et de dire que notre discussion, que les conclusions auxquelles on est parvenu sont des conclusions qui engagent la communauté scientifique, ce sont deux choses différentes, ce n'est pas notre domaine, pas le droit de parasiter ces domaines-là. Et même si je suis très compétent dans une matière, je n'ai pas le droit de faire un transfert de compétences. Ce n'est pas parce que je suis imam que je me donne le droit de traiter tous les sujets de l'actualité et de prétendre être un spécialiste polyvalent, n'est-ce pas? Alors, en matière de rumeurs qui concernent la Ummah, on est censé passer par ces instances savantes, professionnelles, spécialisées, et d'où justement cette recommandation coranique, quand leur parvint une information alarmante ou une information sécurisante, rassurante, ils font vite de la relayer, cette information, alors qu'il ne faille pas. N'est-ce pas? Le prophète nous dit dans un hadith authentique dans Muslim, Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. L'homme est considéré menteur, faisant partie d'une chaîne qui a colporté le mensonge, du simple fait qu'il relaie l'information, entre guillemets, la rumeur, sans la vérifier. Simple. Tu n'as pas le droit de la relayer. Tu n'as pas vérifié, examiné la véracité, l'authenticité de la rumeur. Tu n'as pas le droit de la relayer, la soumettre à une instance compétente, oui. Mais aller la relayer, ah, moi j'ai dit ce que j'ai entendu. Non, tu n'as pas à dire ce que tu as entendu. Le oui-dire est interdit en islam, surtout lorsqu'il s'agit d'une provocation comme celle-là, qui risque d'embraser la situation. Déjà, il y a ce prétendu choc des civilisations, il y a ces shaitans, ces satans qui ne cessent de jeter l'huile dans le feu déjà existant. Et si toi, en plus de cela, tu te permets de te rendre coupable d'un relais d'une intox, d'une rumeur, pas fondée, pas vérifiée, tu fais partie des menteurs. Tu as menti, même si tu as dit vrai. Même si, après coup, il s'avère que ce que tu as relayé est vrai, mais le simple fait que tu as fait un pas vers la conjecture, l'incertain, le douteux, même si après coup c'est vérifié, c'est juste, tu as menti parce que tu as pris le risque de relayer une rumeur pas vérifiée, pas examinée. Je ne sais pas si Mankala, ça rejoint un peu cette sagesse. Mankala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta. Donc, celui qui ose faire l'exégèse d'un verset coranique en méconnaissant de cause, il s'est trompé. Même si son exégèse tombe juste, conforme à l'exégèse prophétique, il s'est trompé. Pas dans la justesse de l'exégèse, mais dans l'audace qui était le sien d'oser se prononcer en méconnaissance de cause sur le verset coranique. On peut transposer, on peut extrapoler. Tu vois, tu viens me dire, moi j'ai fait la prière comme ça, je me suis trompé, qu'est-ce que tu en dis? Et moi j'hazarde une réponse. Le simple fait d'avoir hasardé sans avoir d'argument, c'est une erreur. Même si a posteriori ma suggestion s'avère juste, je me suis trompé quand même. Pas dans la justesse de la solution, mais dans cette audace qui était le mien, n'est-ce pas, de s'être prononcé sur quelque chose
sans connaissance de cause. Le Coran le dit explicitement. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Ne suis point ce dont tu n'as aucune chance. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Car dans oui, n'est-ce pas, ton intériorité, cette intelligence interne, t'as vu, ton oui, t'as vu, cette intelligence interne qui est censée traiter les informations qu'on récolte à travers les oreilles, c'est-à-dire tout ce qui est audio, tout ce qui est vidéo, tout ce qu'on voit, tout cela, n'est-ce pas, et les instruments pour recevoir l'information et l'organe intérieur avec lequel on traite ces informations reçues, à travers l'oreille et les yeux, les oreilles et les yeux, tu en seras comptable auprès d'Allah sur le bon usage de ces instruments. N'est-ce pas? C'est très important. Ne suis pas ce dont tu n'as aucun savoir. Avant de faire le pas, avant de te prononcer sur quelque chose que ce soit, il faut vérifier, il faut examiner. N'agis pas sur le mode du grand nombre. Ah, tout le monde le dit, mais après tout le monde le dit. Mais ça a commencé par une rumeur, n'est-ce pas? Tout le monde le dit. Je vous l'ai dit, je le répète, surtout lorsqu'il s'agit d'informations de spécialité. J'ai discuté avec une sœur, une guide, on va dire, d'opinion musulmane, de sexe féminin, et sur une question, on a divergé. Et quand je lui ai demandé les preuves qui étaient les siennes, hein, elle me dit, un tel, j'ai envoyé une lettre aux savants du Golfe et 13 sommités m'ont répondu que c'était comme ça et pas autrement. La loi du nombre, c'est l'argument, c'est l'autorité, non, c'est l'argument de l'autorité. Moi, je lui ai demandé l'autorité de l'argument. Il faut que l'argument prime l'autorité de l'argument et pas l'argument de l'autorité. C'est pas l'argument du nombre. C'est pas parce qu'ils sont très à avoir dit ça que moi je dois obtempérer. 13. La majorité des gens ne savent pas dire le Coran. La ya'qiloun, ils ne sont pas dans la sagesse, n'est-ce pas? Ils sont tels des bestiaux, la majorité. Donc moi, je ne suis pas censé être dans cet esprit grégaire, l'effet de troupeau, bouger avec le plus grand nombre. Et non, le prophète, il me met en garde, le Coran et le prophète me mettent en garde contre ce genre de fonctionnement, sur le mode de la loi du grand nombre, de la majorité. La takunu imma'atan. تقول أنا مع الناس أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. Ne soyez pas des si avec. In ma'a. Ne soyez pas des si avec. C'est quoi si avec? C'est un néologisme comme le prophète a fait un néologisme, parce que ilma'a, ça n'existe pas dans la langue arabe, mais le prophète l'a inventé pour faire la contraction entre deux propositions, in, deux particules, in et ma'a. In, c'est si, ma'a, avec. Et moi, j'ai fait la même chose en français, j'ai contracté les deux. Ne soyez pas des si avec. Ça veut dire quoi, si avec? Moi, je suis avec le grand nombre. Si, oui, avec et si. Si le grand nombre fait du bien, je lui emboîte le pas. S'il fait le contraire, je lui emboîte le pas. Moi, je suis feignant, partisan du moindre effort, je ne veux pas nager à contre-courant. Je veux être dans le sens du courant. Je cherche le sens du vent
et je me mets dans le sens du vent. Je ne veux pas me casser la tête, je ne veux pas faire l'acteur principal seul contre tout le monde. Non, je suis avec le grand nombre. Si le grand nombre agit dans le bon sens, je suis avec eux, tant mieux. Sinon, tant pis, je suis avec eux quand même. Même s'il s'avère qu'ils sont dans le faux, je préfère être dans un faux collectif que dans un vrai individuel en solo. N'est-ce pas? Voilà. Et ça, le prophète nous met en garde sur ce comportement conformiste, ultra conformiste, n'est-ce pas, qui fait perdre à la personne, qui dépouille le musulman de sa personnalité, de son identité, fait de lui un chiffre, un nombre, n'est-ce pas, un numéro, on dit dans les prisons, dans les institutions carcérales, un numéro d'écrou, parce qu'on est prisonnier de ce mode de fonctionnement, un numéro d'écrou en prison. On ne t'appelle pas par ton nom et prénom, on t'appelle par ton numéro A126. Voilà, et donc on choisit, n'est-ce pas, de fonctionner sur le mode carcéral parce que on s'est tous rendus coupables d'être prisonniers de cette vox populi, de ces stéréotypes, de ces clichés, de ces schémas, et on a décidé de ne pas les réviser, de ne pas les examiner parce qu'on ne veut pas être pointé du doigt, on ne veut pas être ostracisé. Et non, s'il s'agit d'être dans le vrai, même si tout le monde nous ostracise, c'est pas grave, n'est-ce pas? Il ne faut juste pas être le trouble fait, il ne faut pas être différent juste pour être différent, n'est-ce pas? Non, quand il s'agit de principe, je me fais le plaisir d'être différent. Mais lorsqu'il s'agit de détails qui n'ont rien à voir avec les principes, moi je préfère être avec le grand nombre, bien sûr. C'est se faciliter, c'est se simplifier la vie que de fonctionner comme ça. Mais lorsqu'il s'agit de péchés, de principes, de fondamentaux, d'universaux, là, non, je m'inscris en faux par rapport à la loi du grand nombre. Et le prophète, justement, dans ce hadith, il dit, donc, walakin wattinu anfusakum, soyez zen, sûr de vous, wattinu, donc, tenez bon, ne lâchez pas prise, restez dans la lutte, dans la résistance contre cet effet grégaire. Wattin, c'est vraiment implante les pieds par terre, ne te laisse pas secoué par les effets de mode, par les wattinu anfusakum in ahsana an-nas an tuhsin. Lorsque les gens sont dans le bon sens, dans le vrai, dans le bien, dans le beau, emboîtez-leur le pas. Mais s'ils s'inscrivent en faux par rapport à cette triptyque du vrai, du bon, du bien et du beau, éloignez-vous-en. Inscrivez, ne souscrivez pas à leur manière de faire. Fussent-ils en grand nombre. Al-jama'atu an takuna ala al-haqq walau kunta wahdak, disait Abdullah ibn Abbas. Parce que très souvent on dit non, moi je suis avec le grand nombre, le jama'a, parce que l'islam a toujours promu l'union. Mais l'union autour du vrai, pas autour du faux. Pas autour du faux. Au contraire, les prophètes, systématiquement, ils venaient, Allah les élisait, il en faisait ses élus, ils débarquaient dans une population qui était soudée autour du faux, du mensonge, et eux, ils éclatent cette unité factice, superficielle, l'unité, l'union autour du faux, ce n'est pas une. Lorsqu'on parle d'union, il s'agit de l'union autour du vrai, de l'authentique, du bien, pas autour du faux. Mais si je trouve, moi, que les gens sont unanimes à commettre une imbécilité, à penser en rang, à tourner en rang, je ne vais pas tourner en rang et penser en rang avec eux, je suis en tant que musulman un empêcheur de penser en rang et de tourner en rang. C'est
la définition d'un musulman, c'est un combattant contre la sottise, contre l'imbécilité, contre la médiocrité. C'est pas parce qu'au Yémen, en Libye, au Maroc, et des énergumènes, des aliénés, des attardés mentaux sortent tuer des gens, abîmer des biens publics, que je me dois de leur emboîter le pas sous prétexte de défendre le prophète. Il n'y a pas pire préjudice contre le prophète que cette manière de faire. On brandit haut et fort la défense du prophèt contre mais pas un film, je vous disais. C'est pas un film, ce sont des roches. Roches, c'est les ruches, R-U-S-H-E. Les ruches, c'est en anglais, ce sont des parties de vidéo, voilà, des séquences. Lorsqu'on veut réaliser un film, on prend plein de séquences, après on fait le, n'est-ce pas, on fait le lien, si vous voulez, la trame du film en fonction du synopsis, voilà. Ce n'est même pas un film, ce sont des parties, et à l'origine, elle ne concernait pas la vie du prophète, c'est le magouilleur, c'est le provocateur intel, n'est-ce pas, qui a plaqué une parole sur la parole originale, n'est-ce pas, des acteurs eux-mêmes. Ils s'accordent à dire, les pauvres les acteurs, on a été menés en bateau, on nous a fait avaler une grosse couleuvre, on nous a présenté un scénario, et après, on a découvert qu'on a été mis à contribution dans ce dessin funeste, dans ce projet satanique même. Eux, ils n'étaient pas, les pauvres, je ne dirais même pas consentants, ils n'étaient pas, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas au courant, n'est-ce pas? Et lui, sachant que parmi les musulmans, il y a une majorité d'énergumènes, n'est-ce pas, d'aliénés, il a fait dans la provocation. Il était sûr d'avoir l'action réactive, n'est-ce pas, et il l'a eu. Et moi j'en rougis, j'ai honte de voir des musulmans tuer un ambassadeur. C'est toutes les vies se valent, mais un ambassadeur, il est chez toi. C'est ton invité. Il est en plus représentant dans son pays chez toi. Et surtout pour les Libyens, ils considèrent, c'est pas mon avis, mais eux, ils considèrent qu'ils étaient sous le joug de Kadhafi et sa famille. Eux, ils pensent, moi je pense que Kadhafi est un criminel, mais je ne pense pas que les Américains sont les libérateurs du peuple libyen. Mais eux, les Libyens s'accordent, leurs élites, et même des imams. Moi j'ai pu intervenir avec des imams, des penseurs libyens à Lyon, on a discuté autour d'une table et j'ai vu, c'est mon avis, que leur niveau politique, tellement le Kadhafi les a appauvris intellectuellement, politiquement, qu'en discutant avec eux, j'ai constaté une misère intellectuelle, une misère dans l'analyse politique déconcertante. Là, je parle des gens qui étaient intervenus avec moi, n'est-ce pas, qui avaient fait des conférences. C'était la catastrophe. Mais c'est leur affaire. Eux, ils se sont accordés à qualifier l'Américain comme libérateur du peuple libyen. C'est leur affaire. A-t-on le droit de tuer son libérateur? Déjà, c'est un invité, un représentant de son pays, à qui on a donné un sauf-conduit, n'est-ce pas, un visa, une immunité, avec en plus ce statut dans lequel on a placé ce haut statut de libérateur, dans lequel on l'a placé, a-t-on le droit de... C'est sous prétexte de défendre le prophète, qui disait, le prophète disait, les ambassadeurs, les émissaires d'entre les peuples, on ne les tue pas. Ils sont immunisés, même en état de guerre. Les soldats, les soldatesses, deux armées qui s'apprêtent à s'entretuer, lorsqu'ils s'envoient, ces armées, lorsqu'elles s'envoient des émissaires, on ne les tue pas. Quand bien même on s'apprête, dans la minute qui suit,
à passer à l'acte de guerre contre l'ennemi. N'est-ce pas? La minute qui suit, juste après les pourparlers, on le laisse rejoindre son équipe. Après, on déclare la guerre. Mais au moment des pourparlers, il est immunisé. N'est-ce pas? En état de guerre. Et là, on n'est même pas en état. Les Libyens n'étaient pas en état. Excuse-moi, ce sont les mêmes qui ont mis à mort Kadhafi, quel que soit ce qu'il ait fait, dans une condition barbare. Donc, moi, je ne m'étonne pas. La seule chose, je ne sais pas pourquoi le titre rumeur, j'arrive pas trop à mettre le lien avec cette espèce de diffusion de partie de Roche. Moi, ça ne me surprend pas. Je veux dire, le fait qu'ils mettent à mort un diplomate, alors que leur pays est complètement bouleversé. Et la rumeur, juste pour dire, moi j'ai aligné ça à la gestion de la rumeur parce que c'est un élément de l'actualité. Oui. Un élément d'actualité, on ne le donne pas à des citoyens lambda pour l'analyser et pour tirer les conséquences à tirer. Il faut le soumettre aux spécialistes de l'information, aux institutions compétentes. Et quand bien même il s'avère que c'est un crime, ce n'est pas à la populace de s'autoproclamer tribunal et juger le coupable, sinon nous serons dans une jungle, dans un zoo, n'est-ce pas? Même, je prends un tel qui est en train de commettre un crime contre le prophète ou contre le... C'est pas à toi de le tuer, de l'exécuter, de décider de sa peine. Il y a des institutions compétentes, il faut le traduire devant la justice. J'ai dit la même chose quand Youssef al-Qaradawi, cette sommité sunnite, a dit une fois, avant l'assassinat de Kadhafi, à l'endroit, à l'adresse des gardes du corps de Kadhafi, toute personne qui peut lui tirer une balle dans la tête, qu'elle le fasse. Une sommité de l'islam parle comme ça. Mais quelle image donne le temps, quelle image donne le temps à l'autre, même pas à l'autre, aux musulmans, lambda. Tu es en train de m'inciter, moi, simple musulman, à faire justice moi-même. Lorsque je juge qu'un tel s'est inscrit en faux par rapport à une norme islamique, c'est à moi d'aller lui faire payer l'entorse qu'il a faite à la loi. C'est très dangereux comme raisonnement. Qaradawi, justement, ce qu'il a fait, c'est fatwa, il y a 10 ans, il avait le bon sens que tu viens de dénoncer. C'est tout le contraire qu'il a mis en avant il y a 1 an, 2 ans, par rapport à ce qu'il produisait comme fatwa, par rapport à s'il y a une guerre civile, il faut suivre le leader jusqu'à ce qu'il y ait, comment dirais-je, un équilibre et faire le jugement, faire la justice. Voilà, donc je disais que cet élément d'actualité, on est censé le soumettre au bon sens islamique, aux autorités compétentes en la matière professionnelle. C'est à eux de donner leur expertise et de conclure, n'est-ce pas? Et ce n'est pas à la foule grégaire, aveugle, de rendre le verdict et de vider le contentieux et de trancher des dossiers délicats comme celui-là, et tel que on l'a vu dans le monde islamique. Après, bien sûr, il y a toujours ce problème de définir le qui est savant de ce qui ne l'est pas. C'est vrai, ça reste pour le citoyen lambda, le citoyen musulman, ça reste une problématique. Un tel, je viens de le lire aujourd'hui avant le cours, pour vous dire la mesure de l'imbécilité, de la sottise et la délicatesse de la définition du terme savant.